Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le mois de Ramadan est un moment de partage et de générosité. Le président de la République, Alassane Ouattara, exprime sa solidarité à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État fait don de sucre et de riz aux fidèles, un don remis par son conseiller spécial au président du COSIM. Les bénéficiaires ont été invités à poursuivre leurs prières pour la paix et la cohésion dans le pays. Des prières également chez les chrétiens puisque le carême se poursuit. Tradition respectée cette année encore. La première dame, Dominique Ouattara, comble de la communauté chrétienne nationale. Les fidèles ont reçu d'importantes quantités de vivres en prélude à la célébration de la fête de Pâques. Le don est composé entre autres de riz, d'huile, de pâtes alimentaires pour un coût global de 130 millions de francs CFA. Je vous propose d'écouter la première dame. La cérémonie qui nous rassemble cet après-midi est devenue une tradition, nous permettant de nous retrouver pendant le temps de carême dans un esprit de fraternité et de solidarité. En effet, durant ces 40 jours de pénitence et de prière, nous sommes invités à faire preuve de charité et de générosité envers les personnes les plus défavorisées de nos communautés. C'est dans ce même esprit et avec le devoir d'assistance qui entoure cette période que nous avons souhaité faire des dons en vivres pour aider et soulager nos frères et sœurs qui en ont le plus besoin. Je voudrais remercier ici l'ensemble de nos distingués guides religieux pour leurs prières durant cette période de pénitence et tout au long de l'année. Chers guides religieux, nous savons que c'est en grande partie grâce à vos prières et à votre intercession que notre pays, la Côte d'Ivoire, vit dans la paix et la tranquillité. Nous vous exhortons à continuer à porter notre beau pays au cœur de vos prières afin que tous ces filles et ces fils vivent dans un climat apaisé de fraternité et de cohésion. Le Premier ministre Patrick Kachi conduit la délégation ivoirienne au Forum Boao pour l'Asie, une conférence annuelle qui s'obtient à partir d'aujourd'hui dans la ville côtière de la province d'Hainan, dans le sud de la Chine. La rencontre porte sur d'importants sujets internationaux comme le développement de l'Asie et du monde, l'élaboration d'un consensus mondial sur l'accélération de la reprise économique post-Covid. Le Premier ministre Patrick Kachi est également accompagné de quelques membres du gouvernement, échangera avec les dirigeants asiatiques sur des questions clés telles que l'économie, l'énergie ou encore l'environnement. La ville d'Abidjan concentre 80% de l'emploi formel et regroupe 90% des entreprises formelles, ce qui fait du Grand Abidjan le hub économique du pays. Mais cette forte concentration des activités économiques engendre de nombreuses difficultés dans les déplacements comme les embouteillages, la cherté du transport et l'incivisme. Comment les populations abidjanaises vivent cette situation? Quelles sont les actions menées par le gouvernement à travers le projet de mobilité urbaine? Des réponses dans le dossier EcoPlus à suivre dans le 20h. En France, pour terminer, pour la 10e journée de mobilisation ce mardi, de nouvelles perturbations contre la réforme des retraites attendue sur l'ensemble du territoire français. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'un dispositif de sécurité sans précédent est déployé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui annonce un dispositif de 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris, dans la capitale. En parallèle des manifestations, l'épreuve de force se prolonge avec son lot habituel de grève et de blocage. Voilà pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.